46 accords de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont été paraphés ce mardi. Le président Alassane Ouattara et le roi du Maroc ont eu un tête-à-tête au palais présidentiel. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé à l'inauguration du collège Jean Mermoz, devenu lycée. L'établissement entièrement saccagé en 2004 a été réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis le DISCOP a ouvert ses portes aujourd'hui. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre devant des professionnels des programmes venus de 40 pays. Le tout-puissant président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, a rendu sa démission 4 jours après sa réélection à la tête de la Fédération mondiale de football suite à un scandale de corruption au sein de l'institution. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Le roi Mohamed VI effectue sa 3e visite officielle en Côte d'Ivoire depuis samedi. Ce mardi, en fin de matinée, le souverain chérifien a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie et de la signature symbolique de 6 accords de coopération sur un total de 46. Jérôme Kofi Abolin, compte rendu. La salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, lieu par excellence choisi pour la signature des points d'accord entre les parties ivoiriennes et marocaines. Cette cérémonie s'inscrivant dans le cadre de la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du roi du Maroc s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du souverain chérifien, Sa Majesté Mohamed VI. Ont fait l'objet de signature. D'abord 3 conventions. La convention de cession de parts de l'État dans la société ivoirienne de banque Attiyari Wafa Bank, la convention relative à la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale dans la ville de Grand Laou et la convention sur l'autorisation des missions en modulation de fréquence à Radio Méditerranée Internationale en République de Côte d'Ivoire entre la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, ACA, et Radio Méditerranée Internationale, MEDI 1. Ensuite, 3 protocoles d'accord. Le protocole d'accord entre Casablanca Finance City Authority et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord entre l'Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire, ANADER, et l'Office chérifien de phosphate, OCP. Et enfin, le protocole d'accord entre le Conseil de café-cacao de Côte d'Ivoire et l'Office chérifien de phosphate, soit au total 6 accords sur 46 signés à la salle des pas perdus du palais de la présidence. La signature des 40 autres restants étant prévue au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il y a eu ensuite la présentation des groupes d'impulsion économique au nombre de 11. Mais avant tout cela, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, tête-à-tête au cours duquel le chef de l'État ivoirien et son hôte ont fait montre de leur volonté de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Voilà, et juste après sa rencontre avec le président de la République et les signatures d'accords de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI s'est rendu au CHU de Yopougon où il a offert 2 tonnes de médicaments pour le traitement du VIH-Sida. Puis le souverain chérifien a procédé au lancement des travaux du centre de formation au métier de l'hôtellerie et du village de pêche de Grand Laou, un projet financé par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Le compte-rendu est signé Hamza Diaby. Voici le tout nouveau point de débarquement aménagé à Grand Laou, le village de pêcheurs tant souhaité par les autorités ivoiriennes. Dans 18 mois, ce projet sera une réalité. Il y aura une production de glace, il y a des frigos, il y a un marché de gros, première vente, il y a un marché également de détail, il y a des services de cafétéria et de restaurants pour que les gens puissent manger à l'intérieur. Et puis, il y a des locaux socio-économiques qui peuvent être utilisés justement par les pêcheurs pour stocker leurs produits et pour améliorer leur bien-être au quotidien. C'est un projet de 2 millions d'euros à peu près. Le roi nous a donné un premier village de pêcheurs à Lokodjoro. Aujourd'hui, c'est Grand Laou qui en bénéficie
Donc pour nous, c'est une grande joie. Vous avez vu les bâtisses et toute cette armature qui va être mise à la disposition des pêcheurs. C'est un don du Royaume du Maroc et le premier magistrat de la commune de Grand Laou, lui, n'a qu'un mot à la bouche. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui, de par ses relations avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, son gouvernement, à travers le ministre des Ressources animales et halieutiques, vient de doter Grand Laou d'un gros cadeau. En plus de ce village qui sera construit à Grand Laou, un centre de formation professionnelle pour mieux apprendre les métiers de l'hôtellerie et du tourisme verra le jour très prochainement. Un autre don du roi Mohamed VI, un autre soulagement pour l'État ivoirien. Sa Majesté fait un don important pour élargir donc, le centre de pêche de Grand Laou. Et ici, donc, en matière de formation professionnelle, il y a deux aspects, l'aspect TP, bâtiment, et l'aspect tourisme. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train d'avoir beaucoup d'hôtels qui sont en train de se construire, beaucoup de touristes, tourisme d'affaires, tourisme religieux, etc. Donc on a besoin de former davantage de personnel de qualité pour que le niveau d'entretien des hôtels et de prestation des services soit de haute qualité. Avant de se rendre sur le site du centre de perfectionnement aux techniques industrielles, le roi était au CHU, le centre hospitalier universitaire de Yopougon. Là encore, il a fait parler son cœur. C'est quand même 2 tonnes de médicaments, comprenant des antifongiques, comprenant des antibactériens et comprenant également tous les médicaments nécessaires à la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida. Des actions qui témoignent de l'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Voilà, le roi du Maroc sera demain mercredi à la baie de Cocody. Le projet d'embellissement de ce site a été confié à une entreprise marocaine. Et puis sachez que le président de la République a eu des échanges ce mardi avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre dans le cadre des rencontres périodiques entre le président Alassane Ouattara et Mme Mindaoudou. Et nul doute que les deux personnalités ont évoqué la question de la révision des listes électorales, opération qui vient de démarrer. Retenez que 2000 centres sont ouverts dans tout le pays. Les épreuves orales d'anglais, session 2015, ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 290 000 candidats sont concernés par ces épreuves. Notre reporter Grace Kando a visité quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. Selon notre reporter, donc candidats et examinateurs estiment que tout se passe bien, malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan. Suivez plutôt. Échange en anglais entre candidats et interrogateurs. Les épreuves orales d'anglais du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mardi. Ici, au lycée moderne de Trècheville, tout se passe bien selon les acteurs. Je vais dire, ça s'est passé très bien avec la grâce de Dieu. Le professeur m'a donné le courage à répondre aux questions. On leur pose des questions pour savoir s'ils peuvent s'exprimer en anglais. Et c'est moyen, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Je les mets à l'aise quand ils viennent, mais je pose des petites questions pour les rassurer avant de commencer même les textes. Même ambiance au collège moderne du plateau. À l'appel de leur nom, les candidats font leur entrée dans les salles. Le sujet parlait d'un homme qui vivait au bord d'une rivière. Il vivait avec sa famille et ses enfants. Il a trouvé le sujet abordable. Je suis sûr d'avoir une bonne note. Dans les centres d'examen visités ce matin, les épreuves orales n'ont pas démarré à l'heure prévue à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan. Les interrogateurs sont arrivés un peu tard. Nous-mêmes, au niveau du secrétariat, la mise en place n'a pas été aussi totale dès 7h30, juste à cause des pluies. On devait avoir 4 interrogateurs. Nous en avons juste 2. Le 3e est en route. Les élèves sont là depuis 6h30. Sont concernés par ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle plus de 290 000 candidats répartis dans 533 centres. Les épreuves écrites démarrent le mardi 9 juin prochain.
La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a inauguré dans la matinée de ce mardi le lycée international Jean Mermoz, réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire après le saccage que cet établissement a subi en 2004 et qu'il a obligé à fermer ses portes. Le collège Jean Mermoz est rouvert depuis septembre 2014 et il s'appelle désormais lycée Jean Mermoz. Viviane Haïma. Sa mise à sac en novembre 2004 ne l'a pas empêché de renaître plus grand, plus beau. Le collège international Jean Mermoz, désormais lycée international Jean Mermoz, a réouvert ses portes. Prestigieux établissement scolaire au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger, le lycée international Jean Mermoz avait été durement frappé pendant la crise de novembre 2004, l'obligeant à fermer ses portes pendant une dizaine d'années. Mais il était important pour faciliter le retour des institutions internationales en Côte d'Ivoire que cet établissement d'enseignement crédité d'une solide renommée internationale rouvre ses portes. Sur décision du président de la République Alassane Ouattara, l'État a financé à hauteur de 9 milliards la réhabilitation et l'équipement de Jean Mermoz. En venant inaugurer dans la matinée de ce mardi les nouvelles installations de ce lycée, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie par le personnel administratif et les élèves. Pour la présente année scolaire, ils sont au nombre de 800. À la rentrée prochaine, l'école s'apprête à recevoir 1400 élèves. Pour le volet festif, grands et petits, en chœur, les élèves ont chanté la Mermozienne, l'hymne de l'école, puis la Marseillaise et la Bidjanaise. Ils ont aussi exécuté une chorégraphie. Un hommage a été rendu à un pionnier de cette école, Pierre Padovani, décédé, qui fut pendant 30 ans le directeur général du collège Jean Mermoz. La direction de l'établissement est désormais confiée à la mission laïque, dirigée en Côte d'Ivoire par Jean-Christophe Debert. La mission laïque est une association née il y a plus d'un siècle en France et qui a acquis ses lettres de noblesse dans le secteur de l'éducation. Elle est dirigée par Yves Aubin de la Messusière qui a effectué le déplacement à Abidjan. Le lycée Jean Mermoz, symbole de l'amitié et de la fraternité franco-ivoirienne, le premier conseiller de l'ambassade de France a adressé les remerciements du gouvernement français à la première dame et au président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de la communauté éducative, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a remercié à son tour la première dame et le président de la République pour la réhabilitation de cet établissement d'excellence. Excellence, Madame la Première Dame, au moment où nous célébrons la joie du renouveau et des retrouvailles, il me paraît important de renouveler ma confiance et ma foi dans le partenariat qui lie mon département ministériel au prestigieux lycée Mermoz. Je reste en effet convaincu que le label de qualité dont ce lycée est dépositaire constitue une opportunité à capitaliser et à pérenniser. La première dame, pour sa part, a souhaité bonne chance aux élèves dans leur nouvel établissement et elle a adressé ses félicitations à tout le personnel d'encadrement. C'est donc avec une immense joie que je procède ce jour à la réouverture officielle du lycée international Jean Mermoz. Chers enfants, vous voilà de retour dans votre établissement flambant neuf. Je vous souhaite d'y passer de belles années d'études et de contribuer d'obtenir d'excellents résultats. Enfin, chers enseignants, chers personnels d'encadrement, on ne peut parler d'école sans parler de ceux qui la font, c'est-à-dire vous, mes chers enseignants. Nous vous devons en grande partie la réussite de nos enfants et je voudrais ce jour vous adresser toutes mes félicitations. Pour cette visite à Jean Mermoz, la première dame a fait encore une fois des heureux. Elle a offert à la grande joie des élèves et de leurs encadreurs 500 livres de culture générale, 25 tablettes numériques, 3 millions de francs pour la fête de fin d'année des élèves et 15 oiseaux pans pour le décor de l'école. Les élèves à leur tour lui ont offert des tableaux exécutés de leurs mains. La direction de l'école a immortalisé en gravant dans le marbre la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au lycée Jean Mermoz.
Et on reste au même chapitre. Le chargé de mission du président de la République, Lassina Ouattara, est aux côtés du collège Nassé Kobadara de Korogo à la faveur de la journée de l'excellence. Le parrain a profité pour appeler les élèves au travail à la veille des examens de fin d'année. Reportage Mamadou Kouassi. Plus de 80%. C'est le taux de réussite enregistré par le collège moderne de Nassé Kobadara de Korogo pour sa deuxième année d'activité. Un résultat qui donne lieu à un moment de distinction des meilleurs élèves. Des résultats obtenus malgré les difficultés rencontrées. Des difficultés liées notamment au manque d'eau potable et à l'électricité. La porte-parole des élèves promet au nom de ses camarades de redoubler d'efforts pour des résultats plus satisfaisants l'année prochaine. Un engagement salué par le parrain de la cérémonie, Lassina Ouattara, chargé de mission du président de la République, Alassane Ouattara. Chers élèves, je vous encourage de bien travailler à l'école. Évitez la paresse, la tricherie, la fraude. La Côte d'Ivoire compte sur vous. L'émergence 2020 commence avec vous. Pour bâtir une nation prospère et moderne, il faut des hommes de qualité. Et cela passe nécessairement, selon Lassina Ouattara, par une formation de qualité. Parlant des examens à grand tirage, le chargé de mission du président de la République rappelle que les nouvelles dispositions visent à permettre aux élèves de réaliser de bonnes performances. Les meilleurs élèves du collège moderne Nassé Kobadara de Korogo reçoivent des prix d'encouragement. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves de cette école constitue une opportunité pour sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants, surtout les jeunes filles. Ouvert l'année dernière, le collège moderne de Nassé Kobadara de Korogo est un collège de proximité à base 3, une réalisation du programme présidentiel d'urgence dans la région du Poro. Cet établissement compte à ce jour 365 élèves. La première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan, dénommée Origigi, s'est ouverte ce matin. Cette première édition a pour terme un gouvernance juridique de la propriété intellectuelle et efficacité de la protection. À travers ce thème de Origigi 2015, il s'agit de lutter contre la contrefaçon, la contrebande, le piratage et les autres formes de fraude qui portent d'énormes préjudices à l'État, aux sociétés industrielles et économiques, ainsi qu'aux populations. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. L'opération Bonheur se poursuit après la brigade anti-émeute de Yopougon, le camp commando d'Abobo, le centre d'instruction national à Datekoubé et le bataillon de commandement de soutien à l'état-major au plateau. C'est au tour des cités universitaires d'être rétrocédées au centre régional des œuvres universitaires. Elles étaient occupées par les ex-associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les cités universitaires désormais à la disposition des étudiants. Le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires reçoit les clés de toutes les cités universitaires où 1130 ex-combattants avaient élu domicile depuis 4 ans. Et il s'agit donc de la rétrocession aussi bien des 5 cités de Port-Boué que des 2 d'Abobo, de celles des 220 logements et de Williamsville, de la Cité Rouge et de Mermoz à Cocody. Sa réception est une étape qui va nous permettre d'aboutir à une utilisation, du moins une fonctionnalité, pour que ces cités soient à la portée et au service des étudiants. Ces cités ont été libérées dans le cadre de l'opération Bonheur, initiée par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ADDR. Au centre régional, la démobilisation et la réintégration. C'est l'occasion de lancer un appel à tous les ex-combattants afin qu'ils s'inscrivent pleinement dans l'opération Bonheur qui leur permet à tous, à travers l'ADDR, de se retrouver dans le tissu économique du pays. Les populations de la commune de Port-Boué ont salué cet acte du gouvernement. Nous, on avait peur parce qu'ils sont ici, là, on ne sait pas si c'est FSI ou si c'est policier ou Dieu merci, ils sont partis. Et ils n'ont qu'à faire vite aussi, ils vont réhabiliter, les enfants vont venir travailler. L'opération Bonheur vise plus de 5500 ex-associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire au plan national. Lancée le 20 avril dernier à la brigade anti-émeute de Yopougon, elle s'achève le 30 juin et avec elle la mission de l'ADDR de réintégration des ex-combattants.
Le Discop Africa 2015 est ouvert aujourd'hui même à Abidjan. L'événement biannuel de référence pour l'industrie de la télévision en Afrique va désormais se tenir en Côte d'Ivoire une fois par an. Après Johannesburg, en novembre 2014, cette 10e édition réunit des participants de plus de 40 pays. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Reportage Christelle Ménan. Du 2 au 4 juin, Abidjan s'affairera aussi autour du Discop Abidjan. La 10e édition ouverte ce matin a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devant un parterre de personnalités, ministres, ambassadeurs, venus célébrer ce grand rendez-vous africain de l'audiovisuel. Dans un contexte d'accélération du développement des industries audiovisuelles liées à l'avènement du numérique, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter le Discop Africa dénommé Discop d'Abidjan. Pendant 3 jours que durera cette première édition du Discop d'Abidjan, comme nous l'avons dit, 568 experts, professionnels et amateurs du monde de l'audiovisuel, en particulier venus de 43 pays des 5 continents, se rencontreront pour échanger, vendre et acheter des programmes de télévision. Discop Abidjan, une première en Côte d'Ivoire, est désormais un rendez-vous de l'audiovisuel qu'il faudra prendre chaque année avec Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire qui renoue avec son prestige et qui s'impose comme le moteur ouest-africain de l'audiovisuel francophone. Ma présence ce matin à la cérémonie d'ouverture officielle du Discop Abidjan 2015 traduit le grand intérêt que le gouvernement ivoirien, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, porte à ce marché international de la création, de la production et la distribution de contenus audiovisuels. C'est donc dire toute l'ambition de la Côte d'Ivoire en accueillant cette importante rencontre d'être une plaque tournante de l'industrie audiovisuelle qui constitue une source importante de création de nouveaux emplois et de nouvelles ressources financières pour l'État. Donc bravo aux deux ministres, Madame la ministre de la Communication et Monsieur le ministre en charge de la Culture et la francophonie. Les producteurs de fiction ou documentaires, les distributeurs et diffuseurs de ces contenus audiovisuels ont désormais un deuxième rendez-vous avec Discop Johannesburg en Afrique du Sud chaque novembre. C'est autant d'opportunités d'accéder à une industrie audiovisuelle mondiale en pleine expansion avec l'Afrique pour avenir. La première journée du Discop Abidjan a été riche en activités. Elle a été meublée de panels, conférences et échanges entre différents acteurs de la communication. Parmi les thèmes retenus, divertir l'Afrique autrement ou encore l'Afrique à l'ère du numérique. Christelle Ménan. Cette première journée, ouverte par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a débuté par une série de panels. Pendant qu'exposants, vendeurs et acheteurs étaient en affaires, on discutait lors du premier panel de comment divertir l'Afrique autrement. Aujourd'hui, la nouvelle génération a besoin de qualité. C'est plus dans le temps où on faisait des clips à 2 €. Ce Discop est très très important. On a plein de producteurs d'émissions et de contenus qui sont là. Ça nous permet de les rencontrer et de travailler avec eux. On peut plus s'amuser à offrir n'importe quoi au public africain. À côté, dans la salle 2, une libre discussion a réuni un grand nombre de participants autour du thème « L'Afrique à l'ère du numérique, enjeux et opportunités ». Parmi les intervenants, Bernard Azria, président directeur général de Côte-Ouest International. Jean-Philippe Caboret s'est prononcé sur cette thématique importante et plus que d'actualité. Le message essentiel que nous avons fait passer donc à l'assistance, c'est que la numérisation et la libéralisation en Côte d'Ivoire vont créer un boom, une révolution totale par rapport à l'ancien paysage analogique. L'après-midi de cette première journée du Discop a enregistré un coup de projecteur sur RTI Distribution, filiale de distribution du groupe RTI. C'est une ouverture sur d'autres chaînes de télévision et pour un producteur, c'est nettement plus intéressant d'avoir à travailler avec un distributeur. C'est vraiment un accélérateur, je dirais, de bons sentiments entre les producteurs et la RTI. Grâce à RTI Distribution, nous sommes capables à la fois de les financer en amont, mais également, une fois qu'ils sont produits, de leur apporter des recettes complémentaires. 8 autres activités ont suivi ce coup de projecteur sur RTI Distribution. Les thématiques sont variées, c'est aussi le cas des intervenants venus de tous horizons pour parler d'audiovisuel, de production ou de diffusion. Une première journée fructueuse qui augure de la richesse des 2 prochains jours du Discop Abidjan. Le marché africain de l'audiovisuel se poursuit jusqu'au 4 juin prochain. Ouverte le jeudi 28 mai, la 23e session de la Régionale Afrique
de l'Association des parlements francophones a clos ses travaux samedi à l'issue de 3 jours d'échanges et de réflexion, des recommandations et engagements contre le terrorisme et la pauvreté, 2 questions qui ont alimenté les débats. Compte rendu, Léon Brou. Les parlementaires d'Afrique francophone unanimes, le continent est vulnérable aux activités terroristes face auxquelles manque l'implication et la synergie d'action des Africains. Pour corriger cette situation, la 23e session de la Régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie interpelle les États avec à la clé des pistes de solutions. Renforcement des capacités militaires et sécuritaires, lutte contre les facteurs de propagation du terrorisme, notamment le chômage des jeunes, la prévention des conflits, la promotion du dialogue interreligieux. La dynamique n'exclut pas les parlementaires. Les parlementaires que nous sommes pouvons et devons jouer un grand rôle de sensibilisation sur l'urgence qu'il y a à mutualiser les stratégies de lutte face à ce phénomène aux tentacules multiples. Sur le dilemme croissance économique-pauvreté, la rencontre de Yamoussoukro note la nécessité de consolider et de pérenniser cette croissance, tout comme les réformes pour en organiser la répartition. Dans ce schéma encore, les parlementaires sont unanimes sur la pacification du jeu politique et le consensus sur les institutions. Mais pour eux, ce consensus n'exclut pas la séparation des pouvoirs. L'idée de consensus n'exclut pas la discussion, voire la critique des politiques macroéconomiques menées par les pouvoirs exécutifs lorsque les décisions prises menacent l'équilibre social et les conditions de vie des populations dont nous sommes les représentants. Le consensus sur les institutions suppose l'inscription par l'exécutif de ces décisions dans les cadres légaux qui servent de fondement à l'état de droit. En finissant les travaux de sa 23e session et dans l'attente de sa prochaine rencontre à Bamako au Mali en 2016, la Régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait connaissance avec le Parlement national des jeunes mis en place au cours de ses assises de Yamoussoukro. Dans le pays profond, un nouveau chef pour 31 villages du département de Mans, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Albert Mabwé-Touakeus, a saisi l'occasion de cette investiture pour appeler les filles et les fils de la localité à s'unir pour le développement de leur canton. Les détails avec Abou Sanogo. Diomandé Besrandé Moïse est désormais le chef du canton Soin dans le département de Mans. Ainsi en ont décidé les chefs des 31 villages du canton. À Krikouma, chef-lieu du canton, le nouveau chef a été investi par ses mandats au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Albert Mabwé-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, et en présence de Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Saisissant l'occasion de cette cérémonie d'investiture, Gilbert Bleulené, doyen des cadres du canton Soin, a invité les fils et les filles du Tonkoui à se mettre ensemble pour le développement de la région. Abondant dans le même sens, Albert Mabwé-Touakeus a lancé un appel à l'union à l'endroit des cadres de la région. Le ministre d'État leur a également demandé de faire fi des clivages politiques et d'œuvrer au développement de la région. S'adressant aux têtes couronnées, le ministre d'État Albert Mabwé-Touakeus leur a demandé d'être les défenseurs de l'image de la culture du peuple Dan et de créer l'entente et la cohésion au sein des populations. On reste à l'intérieur du pays où 13 projets sociaux seront bientôt réalisés par le Conseil régional du Kabadougou. Afin d'instaurer une transparence dans le choix des entreprises chargées de l'exécution de ces projets, il a été procédé au dépouillement des offres. Et c'était en présence des autorités de la région. Commentaire Thérèse Dubuis. Cette séance d'ouverture des plis a été initiée par le Conseil régional du Kabadougou et la direction des marchés publics. Elle a pour objectif d'analyser et de choisir les meilleures offres de services en termes de coûts et de performance. Le Conseil régional du Kabadougou a cette particularité-là. Chaque fois qu'il lance les appels d'offres, les informations sont relayées au niveau de la radio locale. Et la conséquence de cela, c'est cette ampleur-là, cet engouement, le volume important des dossiers que nous dépouillons. Et vraiment, cela est en l'honneur du président du Conseil régional du Kabadougou, qui a toujours respecté la réglementation
au niveau des marchés publics. 13 entreprises seront retenues à l'issue du dépouillement des offres pour conduire les travaux dans la région du Kabadougou. Les projets concernent notamment la construction de marchés, de latrines dans les écoles, l'équipement de centres de santé, d'écoles, l'acquisition de 30 moulins pour des coopératives de femmes, ainsi que de l'ouverture de rues. Rappelons que le conseil régional du Kabadougou a déjà équipé la gendarmerie, la préfecture de police, la direction de l'éducation nationale, plusieurs établissements scolaires en matériel informatique, table-banc, mobilier et électrifié 3 villages. Une maman en or est un concept créé en 2006 par l'agence Première Ligne dirigée par la dynamique Patricia Kalou. Cette année, l'événement a célébré son 10e anniversaire et la cérémonie s'est déroulée au Palais des Sports de Trècheville en présence de sa marraine, Ami Tungara, députée de Trècheville, Chantal Eouma Akanda. C'est devenu désormais une tradition, Maman en or, devenu Maman Quignon. Un concept d'hommage aux mères démunies. Cet événement est à sa 10e édition. Ce sont 4 mamans de milieux défavorisés et vivant dans des conditions difficiles qui ont compéti. Des mamans reconnues pour leur amour, leur courage et leur abnégation au travail, mais surtout pour le sacrifice qu'elles font au quotidien pour l'éducation de leurs enfants. Des critères qui ont milité en faveur de Dame Sidonie de Pezo, de la ville de Daloa. Sacrée, lauréate Maman Quignon 2015. Toute heureuse, elle avait pour seul mot « merci ». Pour la première responsable de l'événement, les femmes méritent chaque jour, surtout les femmes démunies, d'être honorées. Patricia Kalou, initiatrice de ce concept, bénéficie du soutien de sa marraine. L'intérêt que nous portons à un tel événement depuis 10 ans est légitime. Car dans un environnement social meublé par la pauvreté extrême dans la plupart des familles, l'on est sans ignorer que la mère tient un rôle de pilier. Fait marquant de la 10e édition de Maman Quignon, la remise de l'eau aux lauréates des éditions précédentes. Voilà, dernier titre de ce journal. La tempête a fini par avoir raison de l'insubmersible Joseph Blatter. Le président de la FIFA a annoncé ce mardi qu'il renonçait à la présidence de l'instance secouée par une série de scandales de corruption. Et M. Blatter, âgé de 79 ans, poste depuis 1998, pourtant réélu vendredi pour un 5e mandat, a indiqué qu'il allait convoquer un congrès extraordinaire au cours duquel son successeur sera désigné. Coup de tonnerre à la tête de la FIFA, la Fédération internationale de football association. 4 jours à peine après sa réélection à la tête de l'institution pour un 5e mandat, Sepp Blatter a décidé de démissionner. Le Suisse a finalement été emporté par les nombreuses affaires de corruption au sein de la FIFA qu'il dirige depuis 16 ans. Avant le Congrès, l'on avait évoqué des soupçons de corruption pour l'attribution des Coupes du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. La dernière affaire en date, la goutte d'eau qui fait certainement déborder le vase, les soupçons de transfert de 10 millions de dollars effectués par Jérôme Valque, le secrétaire général de la FIFA, qui n'est autre que le bras droit de Blatter. Cette somme envoyée à Jack Warner était destinée à s'assurer que l'Afrique du Sud organiserait la Coupe du Monde 2010. Le Suisse n'a pas pu tenir, il a décidé de ne pas aller au terme de ce nouveau mandat. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. Sepp Blatter avait été réélu avec 133 voix contre 73 pour son challenger, le prince Ali bin Hussein, soit 73% des votes. Cette démission est assurément un camouflet pour la CAF et les fédérations africaines qui, malgré les affaires de corruption, avaient décidé d'accorder soutien indéfectible à Sepp Blatter.
Le successeur de Sepp Blatter sera connu au cours d'un congrès extraordinaire de la FIFA prévu entre décembre 2015 et mars 2016. Et juste après ce journal, RTI 1 vous propose une émission spéciale sur les 4 années de gestion du président de la République Alassane Ouattara. Émission bilan 4 ans après l'investiture du chef de l'État le 21 mai 2011 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Émission en direct présentée par David Mobio. Rendez-vous donc juste après ce journal. Bonne suite de programmes sur RTI 1 et à demain 20h.